Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo spéciale, c'est-à-dire que j'ai eu en commande un album sur le thème de Harry Potter. Alors moi, je connais absolument rien d'Harry Potter, mais aussitôt que la dame m'a demandé, je suis allée voir quelques petits bouts de vidéo du film, d'un des films, parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai ni lu ni regardé, alors je savais rien du tout. Donc avec ça, puis j'ai regardé aussi des gens qui ont présenté sur YouTube des albums qu'ils avaient fait, des interactions spéciales, tout ça. Alors, c'est certain que moi, je vais m'inspirer de tout ça, parce que je ne connais pas l'histoire. Alors, je ne peux pas arriver avec quelque chose d'extraordinaire que personne n'a pensé parce que je ne le connais pas assez. Mais bon, je vais tenter de prendre le meilleur de tout ce que je trouve dans les albums sur YouTube. Et puis, de cette façon, je pense que je vais créer quelque chose de spécial. Alors là, souvent, ce qui arrive, c'est que vu que ce n'est pas un projet en tuto, okay, c'est une commande spéciale, je ne connais pas le thème, il faut que je réfléchisse beaucoup, alors je ne pourrais pas faire un tuto avec ça. De toute façon, toutes les interactions que je vais mettre à l'intérieur, vous allez les avoir vues dans d'autres albums. Alors, c'est toute de la répétition finalement, il n'y a rien de nouveau. Alors moi, je vais tenter de faire un album quand même assez bien. La dame m'a demandé pour 200 photos. Alors, je pense que je vais réussir à faire quelque chose de spécial. Mais, alors, je vais m'inspirer beaucoup des autres, comme je disais, mais je vais essayer de ne pas trop copier. Je ne vais pas copier un album. Je vais prendre des idées un peu partout. Alors, c'est certain qu'il va y avoir la répétition de ce qui est déjà sur YouTube. Alors, je ne dirais pas que c'est des choses que j'ai inventées. C'est certain. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent les gens, quand j'ai fait une présentation inspiration d'un album, me demandent quel poids de papier vous avez fait. Premièrement, ils me demandent s'il y a un tuto. Alors d'emblée, il n'y a pas de tuto. Je l'écrirai dans le bas de description. De toute façon, quand vous voyez présentation inspiration, il n'y a pas de tuto. C'est un album en commande ou quelque chose que j'ai fait par moi-même pour relaxer. Alors, il n'y a pas de tuto là-dessus. Tous les autres, il y a toujours des tutos. Et puis, alors souvent les gens me demandent quel poids de papier vous avez utilisé, quelles sont les collections de papier que vous avez utilisées, tout ça. Alors, pour ce qui est des collections, vous allez voir que je n'ai pas beaucoup de... je n'ai pas de gros blocs de collections Harry Potter parce que ici au Canada, j'en trouve pas. Alors, vous, en France, vous avez ou en Europe en général, vous avez des collections qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, etc. Alors, il y a aussi... je me souviens pas du nom. Alors, à ce moment-là, vous pouvez les avoir, mais moi, je ne peux pas les faire venir, ils ne livrent pas au Canada, ce serait des frais de port incroyables. Donc, j'ai dû aller sur Etsy, etsy.ca, Canada, vous avez probablement etsy.fr, pour trouver des collections. Alors, j'ai trouvé surtout des collections de papier pour des junk journal. Alors, c'est souvent, comme je vais vous montrer tous les papiers, comme ça, vous avez, il y a un pli au centre. Alors, ça peut faire un junk journal. Moi, j'ai imprimé sur du papier. Je suis allée c'est des collections qui sont imprimables. Alors, je suis allée les imprimer au centre de copie ici. Et puis, alors, c'est surtout ça que vous retrouvez, des petites choses. Mais j'ai trouvé quand même une collection de papier de fond très dark, j'allais dire très dark, parce que c'est le nom de la collection. C'est très sombre, alors ça va vraiment bien avec le style, avec le thème. Puis j'ai d'autres papiers aussi, je vais vous montrer. Alors, j'ai des petites chutes ici, j'en ai profité pour fouiller dans mes chutes pour trouver toutes sortes de papiers. Alors, je vous montre tout ça. Alors, premièrement, je voudrais faire un petit coucou à mon amie Manon. Coucou Manon, merci beaucoup. Alors Manon m'a envoyé, parce qu'elle avait fait un album photo en scrapbooking avec moi en visio. Excusez. Et puis, elle avait tout un cahier avec toutes sortes de choses, je vais vous montrer, puis elle les a pas utilisées. Alors, elle dit, si tu veux, je t'envoie mon livre. Je dis, c'est trop gentil. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas trouvé les papiers sombres. J'ai dit, ça va me faire quelques papiers, vous allez voir, des faux unis avec des petits motifs, des fonds. Alors, malgré ça, j'ai dit, ça va me prendre plus de papier parce que pour faire un album de 200 photos, il faut que j'ai beaucoup de papier pour ça. Alors, si jamais je vois que j'en manque, surtout les faux unis, parce que les autres, des petites découpes, c'est pas ça qui va faire des pages. Ça, c'est juste pour décorer. Alors, je peux toujours aller en imprimer d'autres. Alors, ça ne serait pas un problème. Donc, je vais vous mettre dans la boîte de description les liens pour chaque boutique Etsy.
pour chaque... oui, ce sont toutes des boutiques séparées, lesquelles j'ai choisi finalement. Mais si vous voulez, vous pouvez trouver autres. Mais si vous êtes en Europe, vous avez des collections, là, c'est pas un problème, ça. Alors, je vous montre ce que j'ai ici. Puis vous avez tous les liens dans le descriptif, d'accord? Alors, je vais commencer par le cahier ici. Alors, lui, je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a pris. Peut-être je lui demande. Elle a peut-être acheté en ligne, je ne sais pas. Alors, lui, je ne peux pas vous donner le lien. Si je regarde derrière ici, alors, tout droit réservé. Alors, on ne peut pas reproduire. Alors, on ne peut pas les reproduire. Alors, je ne peux pas faire des photocopies de ça. Donc, ce que ça donne ici. Alors, ici, j'ai toutes sortes de petites découpes. Il faut que je les découpe moi-même. Alors, c'est du papier, hein? Peut-être du 60 grammes, je ne sais pas trop, mais c'est pas du papier cartonné. Mais ça va, parce que je peux les coller sur du papier cartonné et faire quelque chose d'intéressant. Alors, tout ça, de petits billets ici, faire des montages de déco. Ici, j'ai un faux uni. Non, excusez, ça, c'est juste beige, gris. Je peux toujours l'utiliser, mais j'aime mieux avoir les petits découpes ici, je trouve que ça va mieux. Alors, ici, j'ai 9 petites cartes comme ça que je peux faire, des petites cartes qui sont en deux. Alors, il faut que je découpe autour, tout ça. Ici, voyez-vous, on a toujours un papier uni derrière. Ici, des bibliothèques. Ça me fait penser aussi, peut-être que je vais recevoir de Magali des chutes qui lui restaient de Vintage Library, qu'elle avait fait en tuto avec une amie, et puis pour ajouter à ma collection. Alors, si je les ai, ben vous, si vous en avez, vous pouvez les ajouter. Aussitôt que c'est des livres, c'est ça, tout ça. Alors ici, on voit toutes ces images que je peux découper. Ici, on peut mettre des titres. Je peux avoir 3 petits cahiers ou je sais pas. J'ai pas encore... j'ai des idées. Je me suis fait une liste des idées. Mais, excusez, je n'ai pas encore décidé exactement ce que je ferai. Alors, toutes sortes de choses à découper ici. Ici aussi. C'est pas nécessairement tout Harry Potter. Mais il y a plusieurs choses qui le sont. Ici, ben, c'est des petites... je pense pas les utiliser, les petites pochettes, parce qu'elles sont en papier. Trop minces. Alors, moi, je les fais avec du papier cartonné. Hein. Ici, j'ai des petits tags. D'autres tags. Petit journaling. Ensuite, alors ça, c'est du foncé, c'est parfait, ça va très bien. Ça ici, j'ai pas vraiment beaucoup de ce bleu-là, mais j'en ai d'autres plus loin, vous voyez ici. Donc, je vais les mettre sur une même page. Je pense pas les mélanger avec les autres. Donc, ça, c'est des licornes, je pense pas que ça irait avec. Ça, c'est bien. Ça aussi. Ça aussi. Ah oui, on a du Bourgogne, Bordeaux foncé. Ça, c'est très bien aussi. Des étoiles. Ça, c'est peut-être un peu pâle. Ça, c'est très bien. Ça aussi. Ici, ben, ce sont des licornes, des cerfs. Au côté, il y a des licornes, je pense. Vous voyez, ici, il y a des licornes. Alors, je ne pense pas les utiliser en tant que telles. Mais tout le reste est bon. Vous voyez des images comme ça, là, ça fait des beaux fonds. Ils sont imprimés des deux côtés. C'est dommage, ils ont le même imprimé des deux côtés. Mais bon. C'est pour ceux qui font des junk journal, peut-être. En même temps, c'est pas bien le format pour les junk journal. Vous voyez tous ces fonds-là. D'ailleurs, des briques, moi, j'en ai d'autres ailleurs. Il faudrait que j'aille voir dans mon bloc. J'ai des briques rouges, je pense que ça irait bien. Vous voyez toutes sortes de choses comme ça. Donc, je vais certainement en utiliser. J'étais bien contente de les recevoir. Merci encore beaucoup, Manon. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, ici, j'ai un... Comme vous voyez, c'est même pas un bloc de papier. Toutes sortes de petites choses sont imprimées, sont juste d'un côté. Ça, je les ai reçus, c'est pas imprimable. Je les ai reçus en tant que tels. J'ai payé quand même assez cher. Alors, mais je les voulais parce que j'avais absolument besoin de tout ce qui était imprimé là-dessus. C'était absolument nécessaire de les avoir, malgré le prix. Je pense que j'ai payé 23 $, alors quelque chose comme 17 €. Mais ça valait vraiment la peine. Attends un petit peu, j'ai pris ça en note. J'ai 25 feuilles qui sont vraiment, vraiment sur le thème Harry Potter. Donc, j'avais absolument besoin de ça. Alors, vous voyez ici. Alors, ça, c'est la moitié d'un 21,6 par 28. Ici, comme ça. On croirait qu'ils sont la même chose, mais il y a des petites différences. Alors, c'est beaucoup de la même chose, finalement. Mais bon, on peut les mettre un peu partout. Hein. Ici, c'est bien sur un cahier, peut-être. Sur une carte pour journaling. Ici, alors là, je vais faire un petit livre avec ça parce qu'ils ont même prévu où est-ce que c'est que ça plie pour faire la tranche. Alors, vous voyez, les deux se ressemblent beaucoup. C'est juste la couleur qui n'est pas la même. Puis, lui, il y a plus de pâle.
Alors, 2 petits livres, certainement. Alors, vous voyez, ce sont ces papiers ici. Des choses comme ça. Puis j'ai regardé tout ça, puis j'ai fait des recherches en ligne, puis j'ai vu que vraiment, c'était tout relié à Harry Potter. Ça, c'était vraiment intéressant, tout ça. Ça aussi. C'était vraiment intéressant à voir parce que c'est vraiment le thème Harry Potter. Ça, c'est dans l'autre sens. C'est bien qu'ils aient fait dans l'autre sens. Ça veut dire que mes pages soient pas moins petites, pas moins grandes que ça. Donc, ça, c'est 21,6. C'est certain que je vais faire plus que ça de toute façon. Alors, vous voyez tous les papiers ici. C'est juste pour vous montrer ce que j'ai utilisé, parce que les gens me demandent après coup qu'est-ce que vous avez utilisé. J'adore le papier. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Mais il n'y a pas de tuto pour autant. Ensuite, j'ai acheté ceux-ci. Alors, eux autres aussi, je vous donne... alors, le premier, c'était Wizard School Junk Journal. OK? Parfait. Celui-ci, c'est Wizard and Books, de 16 pages. Donc ça, si jamais j'ai besoin d'autres, je vais en imprimer. Alors, il y a ceci. Vous voyez, c'est tout vraiment relié à Harry Potter. Est-ce que vous voyez bien? Alors, c'est tout coupé en deux, mais moi, je peux avoir 2 images. Je ne peux pas utiliser ça pour une page. Je pourrais, mais bon, ce ne serait pas l'idéal. Alors, moi, je vais tout les couper dans le milieu ici. Ça va me faire plusieurs petites pages. Celui-ci, je ne le coupe pas. Regardez, c'est une image complète, même s'ils ont fait un pli ici. Donc, lui, je ne le coupe pas. Ça, je coupe ça. Ça aussi. Ça pourrait ne pas être coupé, mais ça fait beaucoup de motifs. Alors, j'aime autant le couper puis mettre sur le dessus d'un pop-up quelque chose. Ça ici. Quand même, hein? Vraiment, c'est parfait. Alors ça, je tenais à les avoir. D'ailleurs, j'avais tout montré ça à ma cliente. J'avais montré les 3 collections. Celle que je vous ai montrée ici, Wizard School, celle-ci, puis la prochaine. Alors, je lui avais envoyé les liens pour qu'elle regarde, puis elle était d'accord. Ça, c'est le seul faux uni qu'il y a. D'ailleurs, je pourrais aller en faire imprimer 5 ou 6 autres. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais aller en imprimer d'autres quand je vais aller près de là. Alors, lui, il s'appelle Liana Scrap Books and Magic Add-on Kits. Alors, tout ça de petites choses pour des kits pour ajouter des choses sur vos pages. Tout des petits ajouts, si on peut dire. Alors, ça ici. Donc, je vais arrêter l'image si vous voulez voir mieux. De toute façon, c'est juste pour vous donner une petite idée. C'est tout relié vraiment à Harry Potter. Ici, dans ce sens-ci. Non, ça va. Alors, ça ici, il faut que je l'enlève parce que il faut découper chaque petit carré. Ça dit le nom de la collection. Une enveloppe. Je pense qu'il y en a une autre enveloppe ailleurs. Je l'ai vue tout à l'heure, au début. Celle-ci. Donc, ça, c'est celui-là. Alors, moi, je vais aller faire d'autres. Surtout si je vois que je manque un peu de papier ou c'est trop sombre, j'ai besoin du clair, bien, je vais aller peut-être en imprimer une dizaine comme ça. C'est ce qu'on avait. Ensuite, alors là, après avoir décidé de tout ça, j'ai dit, bon, là, j'avais reçu le livre de Manon. J'ai dit, ben, j'ai pas assez de fonds. Puis en plus, là-bas, c'est du papier. Moi, j'avais besoin de papier cartonné. Alors, des fonds de page. On a besoin toujours des fonds de page. Donc, j'ai trouvé le dernier, ça s'appelle Dark Old Paper. Alors, vous allez voir tout ça, le titre avec le lien dans la boîte de description. Alors, moi, c'est sur etsy.ca, mais avec le lien, vous allez vous rendre à etsy.ca probablement. Puis, vous pouvez commander même si vous êtes en Europe, c'est du digital. Je vous donne le lien, puis c'est tout, vous payez pour le lien. Puis c'est pas cher. Celui-là, je pense que j'ai payé peut-être 3 $, quelque chose comme ça. Il y en a un qui était 5 $, l'autre 2 $, quelque chose. Alors, c'était vraiment pas cher. Mais après ça, il faut les imprimer. Alors, moi, j'ai imprimé sur du papier cartonné 65 livres ou 176 grammes. Et puis, d'ailleurs, une chose que je voulais vous dire, c'est que ceux-ci, okay, la collection de ça ici, si vous voulez, vous avez le choix, vous pouvez faire imprimer sur du papier craft ou un autre, je ne me souviens pas lequel. Mais vous avez 3 choix de papier de fond. Moi, je l'ai pris blanc. Blanc cassé. D'accord? Bon, lui, alors, ce sont des faux unis. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit c'est parfait, c'est en plein le style. Puis j'ai fait imprimer 2 feuilles de chaque.
parce que ça m'en prenait plus. Vous voyez, c'est très sombre. C'est pour ça que quand j'arrive avec lui ici, ça pourrait briser un petit peu les traits sombres. Mais ça reste que Harry Potter, c'est sombre. Il y a grand-chose de clair dans ça, je pense. Vous voyez, très joli. J'ai 2 de chaque, toujours. Donc ça va me dépanner beaucoup pour des fonds de page, quand il faut mater le fond, avant de faire le pop-up, quoi que ce soit. C'est un petit peu glacé. J'espère que ça va bien coller avec ma colle. Sinon, je prendrai de la colle plus forte un petit peu. Excusez. Vous voyez, c'est ça, j'ai tout ça ici. Alors, je pense qu'avec tout ça, je vais arriver à faire quelque chose d'intéressant. Pour la couverture, je n'ai rien décidé encore. Il faut que je les regarde plus assidûment. Voilà, c'est tout ça. Et puis, de toute façon, ben, vous allez voir vous allez probablement voir le dévoilement demain. Alors, moi, je n'ai pas commencé, mais bon, je vais publier cette vidéo juste avant celle du dévoilement. Donc, vous allez savoir ce que c'est que j'ai utilisé. Mais là, il faut que je vous montre autre chose aussi. Je n'ai pas terminé. Alors là, ici, je suis allée chercher toutes sortes de papiers full uni. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai trouvées aussi. Les full uni que j'avais dans mes chutes. Alors, parfois, ça peut être utile. Peut-être que ça n'a pas rapport des fois, mais bon. Du full uni, vous voyez, comme ça, là, ici. Alors ça, j'ai pensé que ça pourrait être bien. Je les ai là au cas où j'ai besoin, ça peut m'aider. Ils sont gratuits, là, c'était des restants de collection de Tim Holtz. Alors ça, je pense que je vais être capable d'utiliser quand même un petit peu l'arrière. Pas le dessus, parce qu'il y a toujours un thème, mais l'arrière est bon. Des petites chutes comme ça. Vous voyez un peu le style. Comme ça, c'est très épais. Je peux même aller à la boutique de Scrapbooking, voir s'ils ont des feuilles à l'unité, des faux unis comme ça. Ils vendent ça moins cher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai pas terminé, hein? J'ai toutes sortes de choses. Alors ici, j'avais fait au préalable. Je vais vous montrer. Une petite carte ici. Alors, vous savez ce que c'est, une petite carte quand il est accepté pour aller à l'école de Hogwarts. Je pense que ça s'appelle Hogwarts. Alors, j'ai fait des cartes comme ça, j'en ai différents formats. Et puis, avec un vrai cachet de cire. Puis, je vous ai fait un tuto de ça. Vous allez l'avoir après la vidéo du dévoilement. Alors, comment fabriquer une petite carte. Là, c'est juste qu'il me reste à faire la petite ligne ici brune. Petit beige foncé un peu, pour que ça fasse enveloppe. Alors, il faut que je fasse ça. Ceux-là, ils sont faits sur du 300 grammes. Puis, la partie qui est ici, moi, je l'ai tout simplement collée. Alors, j'ai découpé un triangle, je l'ai collé là, tout simplement. Alors, puis j'ai ancré tout ça avant de le coller. Puis j'ai fait mon petit cachet de cire. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé au centre? C'est tout simplement l'arrière de mon couteau à précision. Une petite goutte de cire, puis j'ai fait ça ici. Très, très, très agréable à faire. Alors, ceux-là sont dans du 300 grammes, comme je disais. Alors, ils vont servir plus pour des décorations. Ils vont en avoir un peu partout dans l'album. Alors, des fonds de déco, aussi, je fais des petits montages avec toutes les petites découpes que j'ai. Alors, ça en est. Puis, ensuite, j'ai dit, bon, je voudrais faire, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait fait le pop-up quand on ouvre la page. Alors, vous savez, comme les cartes Alice. Alors, avec toutes ces cartes-là, j'ai dit, bon, ça, c'est trop épais, parce qu'il y a parfois des cartes qui sont comme, quand on le déplie, sont comme pliées un peu sur le fond de page. Ça lève comme ça, c'est collé au fond, mais c'est plié ici. Je trouvais que c'était bien, bien intéressant, ça. Il y a toujours un petit détail comme ça, hein, qui nous frappe. Alors, j'ai fait ça l'autre jour, mais là, j'ai pas terminé. Il me reste à faire les petits cachets de cire. Alors, celles-ci, je les ai faites plus petites, pour que je puisse en mettre plus. Ils sont dans du papier 176 grammes. Si vous avez plus fin encore, ce serait mieux. Alors, j'ai tout fait ça. Il me reste à faire les petits cachets de cire, comme je l'ai fait là, même chose. Peut-être plus petit encore que ça. Je sais pas. Mais bon, ça en prend, c'est certain. Donc, j'ai tout ça. Excusez, là, j'ai des petites chutes. Donc, je vais tout mettre ça ici, les faire éventuellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est pour ça ici. Ça va pas là. Alors ici, ben, j'ai je sais pas ce que c'est. J'ai une liste. J'ai fait une liste de toutes sortes d'idées que j'ai. Soit des choses à utiliser ou des idées de pop-up, quoi que ce soit. Alors ici, j'ai des matrices de découpe. Alors, je vais certainement les utiliser beaucoup parce que c'est comme des documents ou des papiers qui sont tout... je mets ici sur le fond. C'est comme vintage, ok, tout déchiré. Alors ça, j'en ai 6 formats, dépendant de ce que je veux. J'ai 6 formats de ça.
D'accord? Ensuite, j'ai le film. Ça, je vais en utiliser aussi. Puis derrière, les petites cartes. Pour démontage, ça va être parfait. Alors ça, j'utilise tout ça. Souvent, je parle du matériel que j'ai au début d'une tuto numéro 1 de mes séries. Puis je ne les utilise pas toujours, mais bon, celle-ci, c'est certain, il faut que je les utilise. Ensuite, j'ai des cadres ici. On va voir un peu le genre. Je pensais que c'est intéressant. Des livres, ça, c'est certain. Il y a des petits puis des gros. Il n'y a pas de moyen, c'est dommage. Alors, je vais certainement en utiliser avec le pli ici. Alors, ça, c'est certain. Puis, ensuite, alors là, je suis allée magasiner sur Amazon. J'ai trouvé des choses. Donc, premièrement, je vais vous montrer ça ici que j'avais déjà. Alors, ici, j'ai des coins métalliques. J'en ai sorti tout plein parce que je vais en utiliser beaucoup dans l'album. Certainement sur l'extérieur, mais sur des pages aussi. Puis, il y a aussi des genres d'arabesques là, que je voudrais utiliser aussi. Alors, j'ai mis ça ici. J'ai des œillets métal antique que je vais utiliser aussi. Ensuite, ça c'est un miroir parce que je vais faire un miroir. Alors j'avais ce papier ici qui venait avec quelque chose que j'avais acheté, je crois, avec Temu. C'était un fond de stickers iridescents. D'ailleurs, les stickers, je n'ai pas regardé. Peut-être que j'aurais des choses qui iraient bien. Alors ça, je vais l'utiliser pour le miroir. Je vais découper ça. Ensuite, j'ai ceci pour le dessus de l'album. Peut-être que je vais écrire Harry Potter quelque chose, je ne sais pas. J'ai des... OK, ça c'est des œillets. Celui-ci sont... excusez, c'est tout simplement l'arrière des œillets. Bon, ça va, c'est beau, c'est correct. Ça, c'est des petites cartes encore. Ensuite, alors j'ai des petites pentures. J'ai utilisé des pentures. Je ne sais pas pourquoi encore, mais probablement un couvert qui va ouvrir. Dans le couvert, je dois mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, 2 petites pentures. J'ai un fermoir comme ceci. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais bon, je l'ai sorti. J'ai dit, il va peut-être servir à quelque chose. D'ailleurs, je remarque qu'il est vraiment difficile à faire fonctionner parce que quand il est fermé comme ceci, j'arrive difficilement à mettre un à côté de l'autre, les 2 morceaux ici. Il y a comme 0 espace entre les deux. Donc, c'est difficile, mais bon. De toute façon, les trous sont assez hauts pour qu'on puisse quand même l'utiliser. Je l'ai mis là. Puis j'avais une grosse clé, j'ai dit je vais l'utiliser. J'avais ça dans mes chutes. Ensuite, alors là, je suis allée magasiner, comme j'ai dit. Je vous mets les liens dans la description. C'est de Amazon. Alors, j'ai trouvé des choses intéressantes. Alors, voyez ceci. Là, je vais zoomer pour que vous voyez bien, je ne sois pas obligée de trop m'approcher. Comme ceci. Vous voyez, c'est joli. Alors ça, c'est peut-être que je vais le mettre comme ça sur la tranche. Tout simplement comme ceci. Ça fait bien. C'est pas nécessaire que ça soit juste sur une chaînette. Alors moi, je vais mettre lui avec la chaînette sur la tranche de l'album. Alors c'est à vous, vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que c'est. Moi, je ne sais pas. Un petit sablier, d'ailleurs, c'est dommage. Ils ont fait trop gros, puis on ne peut pas le faire fonctionner en sablier. Mais bon, ça va. Alors ça tourne dans tous les sens comme ça. Alors ça va aller sur la tranche. Ensuite, comme bijoux, j'ai... c'est tout mes stars. On peut dégainer un petit peu. Voilà. Une chaînette encore, mais là, je vais utiliser juste la breloque qui est ici. Excusez. Regardez, c'est joli, hein? Ça, je sais que ce que... Vous allez dire, je sais ce que c'est. Ah oui, ça tourne, je n'avais pas réalisé. Ça tournait, ça. Alors, on a ça. J'ai aussi ceci. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais probablement garder la chaînette. Décoration sur une page. Ensuite, j'ai celui-ci. Comme ça. Avec les ailes. La même chose, mais en plus gros. Puis, pièce de résistance. Alors, j'ai acheté, ça venait tout ensemble. Tout ce que je vous montre ici. Tout ça ici. Excusez. Comme ça. Ici, voilà. Alors, tout ce que j'ai ici, alors le gros pendant ici sur la tranche, celui-ci, ce sont tous des bracelets, des colliers. Vous avez toutes les chaînettes, là. C'est pas rien, là, avec ça ici. Ça, je sais pas si c'est du plastique. Non, peut-être quelque chose de métal. Tout ça avec lui, donc que je vais te montrer ce que c'est.
C'est tout venu ensemble dans un kit, puis c'était comme 9 quelque chose. Mettons 10 c'est-à-dire 6 euros. 5,50 €, c'est pas long, c'est pas cher pour tout ça. Regardez, ça, c'est comme un bracelet. Vous voyez? Alors moi, je vais m'en servir comme fermoir. Alors, il va y avoir une anneau quelconque qui va être installée sur quelque chose de bien solide sur l'arrière. Là, j'ai un petit mousqueton. Probablement, je vais le changer pour un plus gros, parce que j'en ai des plus gros mousquetons. Ici, puis ici, la chaînette, ça va être attaché aussi à quelque chose du devant. Probablement que... Oui, c'est comme ça, excusez. Alors, c'est au devant qu'on va pouvoir l'ouvrir. Alors, je vais mettre un mousqueton beaucoup plus gros. Et puis, ça va être facile à enlever. Puis, il va y avoir une anneau, quelque chose, sur le couvert avant. Alors, ça veut dire que j'ai quand même tout ça. Puis, si j'ai besoin, je peux rajouter une chaînette ici. Alors, ça va être sur la tranche. La tranche va être quand même assez large parce que c'est un album pour 200 photos. Alors, je vais avoir 3 blocs de pages. Il va y avoir des intercalaires, tout ça. Alors, voilà. Alors, quelle que soit la largeur, quand même que c'est plus large que ça. Regardez, j'ai toute la chaînette. Puis aussi, comme ça. Ici, je peux en ajouter à gauche. Puis même celle de droite, c'est pas assez long, je peux en ajouter. Alors, c'est pas un problème. Alors, ça contient tout ça ici. Alors, le triangle ici, les ailes avec la boule. Il y a des petits bouts ici. Puis, avec des petits anneaux comme ça ici. Trop joli. Oui. Donc, c'est mon matériel. Je vais vous montrer une dernière chose. Avec ça, j'ai dit, je pense que ça m'a coûté quand même assez cher tout ça, là. Mais moi, je fais pas ça pour faire du profit, là. La dame veut avoir un album, je vais lui faire un album. C'est certain que je vais avoir un profit, mais il sera pas fort. Pour le nombre d'heures, ça va peut-être payer 2-3 euros. Alors ça, j'en ai parlé, ça aussi. Bon, là, je vais vous parler de ceci. J'étais bien contente aussi. Alors, vous savez, je fais des cachetières. Alors, j'ai trouvé des cachetières pour de Harry Potter. Alors là, quand même, je les montre. C'est des écussons de l'école, tout ça, un autre écusson. Alors, je vais peut-être pas tous les utiliser parce que c'est toujours des écussons. Tous. Alors, je vais choisir lesquels, ceux qui sont plus beaux. J'en ai fait des copies, j'ai envoyé à Manon. Il y en a un ou deux que j'aimais pas, que je trouvais qu'ils n'étaient pas bien ressortis. Là, je retrouve lequel. Et puis, alors ça, c'est toutes les... Là. Alors, comme vous voyez, là, je vais vous montrer de proche un petit peu, juste un ou deux. Je vais vous montrer celui avec le 9 3/4, on voit bien. C'est le 9 3/4. Ici, le 9 3/4. Puis ici, un écusson, juste pour vous donner une idée. Et puis maintenant, ils les font vraiment minces, mais il n'y avait vraiment pas de raison d'avoir des épaisseurs de métal autant que les autres qui sont comme ça. Vous voyez la différence? Alors, c'est ça. Alors ça, j'ai payé, je me souviens plus. Pas très cher. Mais bon, alors là, je les mets ici. Puis je vais les utiliser, pas juste sur l'arrière de l'album, je vais en mettre aussi dans l'album, sur les pages. Donc, ça va être particulier, ça va avoir des choses que je n'ai jamais faites, des idées. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Puis, que peut-être ça pourrait vous inspirer vous aussi. Alors voilà, moi je m'installe pour commencer ça et puis demain vous allez voir le dévoilement de tout ce que j'ai fait. Moi je vais travailler gros minimum 7 jours. Alors, une grosse semaine avec plusieurs heures par jour. Là. Je vais dire combien de jours, mais combien d'heures par jour, ça compte aussi de le dire. Alors certainement je vais travailler 8. Là j'ai un petit problème de main, mais je pense que c'est en train de se réparer. J'ai fait du cartonnage dernièrement, puis je me suis fait mal, mon canal carpien ici. Alors, j'ai des difficultés. J'ai peut-être travaillé juste des petits bouts de 20 minutes. Mes doigts viennent tout engourdis, puis j'ai mal ici. Alors, peut-être ça va être plus long qu'une semaine. Mais bon, de toute façon, vous allez voir le dévoilement, c'est tout ce qui compte. Alors, voilà. Alors, restez à l'écoute, puis attendez à demain revenez demain pour voir le dévoilement. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.